Et si on remettait un petit peu de contexte? Ton but en tant que trader n'est absolument pas d'avoir tout le temps raison. Parce que si ton envie quand tu es sur les marchés est réellement d'avoir raison, eh bien tu vas entraîner le biais de confirmation. C'est-à-dire que tu vas faire ton billet, tu vas avoir tes confirmations et en fait tu vas te mettre un brouillard mental sur toutes les autres informations que peuvent te donner le marché. Perdre en trading, c'est quelque chose d'inévitable. Et accepter la perte en tant que trader, c'est quelque chose que tu dois développer. C'est une compétence, c'est une skills. Et c'est une skills qui est contre nature humaine. Parce que nous n'avons pas été conçus pour accepter la perte. Surtout étant donné dans la société dans laquelle on vit, où on a tout en un seul clic, où toutes les informations qu'on veut, on peut les trouver maintenant grâce à l'IA. Bref, tout va très vite et entre l'impatience et le désir de gratification instantanée, très souvent les traders se perdent dans ce qu'est réellement leur métier et il faut se rappeler également pourquoi est-ce que tu fais du trading. Quand tu fais du trading, tu as envie d'être libre et la majorité des gens pensent que le trading sera une solution miracle. Mais le miracle ne se trouve pas ici. Non. Le miracle se trouve dans la maîtrise personnelle. Le trading est un moyen qui te permet de pouvoir comprendre des fluctuations de marché et réussir à pouvoir entrer sur des mouvements qui peuvent justement réussir à fructifier ton capital. Le but n'est pas d'être un expert en fondamental, le but n'est pas d'être un expert en analyse technique, bien sûr que non. Parce que si aujourd'hui, il y a un tas de stratégies qui fonctionnent, que ce soit les moyennes mobiles, que ce soit la SMC, que ce soit ICT, que ce soit les trends support résistance, bref, tu connais forcément quelqu'un qui n'a pas la même stratégie que toi, mais qui pourtant fait probablement plus d'argent que toi. Eh bien, le secret est simple. Le secret ne réside pas dans la stratégie. Non. Il réside dans l'application constante et continue des bonnes actions, dans la maîtrise d'un concept et dans son application irréprochable. Et toutes ces compétences-là ne relèvent pas simplement du technique, ne relèvent pas simplement d'appuyer sur un bouton. Non, elles relèvent d'une capacité d'apprentissage et de discipline hors pair. Le trading est comparé à un sport de haut niveau, et ce n'est pas pour rien. Parce que peu importe ce que tu feras, tant que tu n'es pas branché sur un bon système, tu ne pourras pas parvenir au résultat que tu souhaites atteindre. Bien souvent, tu cherches à l'extérieur de toi. Tu cherches à vraiment choper tout un mouvement, comme si toute ta carrière en trading n'allait dépendre que d'un seul trade. Et laisse-moi te dire que c'est totalement normal. J'y suis aussi passée et tous les traders indépendants que je connais et que tu connais probablement sont aussi passés par là. Tant que tu ne comprends pas que ta maîtrise intérieure est ton pilier fondamental de ta réussite en trading, tu ne pourras absolument pas progresser. Apprendre quelque chose, c'est un processus. Mais une stratégie en trading, tout le monde peut l'apprendre. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Non, ce n'est pas facile. Oui, ça demande beaucoup de pratique. Oui, ça demande de se tromper. Oui, ça demande de faire des échecs. Parce que comment, si on ne fait pas d'erreur, on progresse? À quel moment, dans un processus d'évolution, tu n'échoues pas? C'est tout à fait normal parce que l'échec est simplement un indicateur de tes compétences à développer. Et quand tu es en démo versus quand tu es en réel, tu remarques bien qu'il y a un énorme gap. Et ce gap-là, c'est tes lacunes en psychologie. Mais ce n'est pas de la psychologie théorique, c'est de la pratique, c'est te connaître toi-même, c'est comprendre où tu pèches. Et ce travail-là d'auto-analyse, de journaling, de récolter des datas, de s'auto-analyser constamment, de transformer les pertes en apprentissage, c'est le travail que la majorité des gens évitent de faire. Parce que les gens aujourd'hui cherchent des raccourcis, cherchent des solutions à l'extérieur d'eux, alors que le travail est à l'intérieur de toi. Et que la discipline commence par reconnaître tes propres axes d'amélioration. Chaque jour, constamment.
Et ça relève un petit peu du stoïcisme parce que Marc Aurèle, par exemple, disait que pour évoluer et pour se connaître mieux, il fallait passer par de grosses phases d'introspection qui sont inévitables quand tu es trader, soyons clairs. Et dans cette pratique de Marc Aurèle, il disait que chaque soir, pose-toi la question de 3 choses que j'ai bien faites, de 3 choses que j'aurais pu mieux faire et rappelle-toi de comment tu as agi. Ça s'appelle pratiquer la métacognition. La métacognition, c'est quand tu prends conscience de tes patterns inconscients. Parce que forcément, la majorité du temps, tu es en autopilote. C'est-à-dire que tu réagis en fonction de programmes passés qui te définissent. Et si tu veux changer, si tu veux atteindre de nouveaux résultats, tu n'as pas le choix que de désinstaller certains programmes pour en réinstaller de nouveaux. Et tout ça, c'est très simple parce que ton cerveau a la capacité de se remodeler. Tu peux créer de nouvelles connexions neuronales. Tu peux, grâce à l'apprentissage, grâce au voyage, grâce au changement d'habitude, créer de nouveaux circuits neuronaux dans ton cerveau et ainsi élaborer des changements dans ta vie. Et figure-toi que chaque jour, on est constamment confronté à 11 millions de bits d'informations par seconde. Donc ton cerveau ne peut pas traiter toutes les informations. Il va passer par des filtrages. Et des filtrages dont tu n'as même pas conscience parce que la majorité des gens ne comprennent pas comment leur cerveau fonctionne. Et crois-moi que je n'ai pas la science infuse, mais étant aujourd'hui certifié coach en neurosciences, j'ai énormément de connaissances qui me permettent tout simplement d'hacker mon cerveau, de le comprendre et de ne pas être victime de mes anciens programmes. Moi, je favorise le fait de ne trader qu'un seul marché parce qu'à côté de ça, j'ai beaucoup d'autres projets sur lesquels je travaille et je n'ai pas envie de m'éparpiller dans plusieurs marchés parce que malgré tout, chaque marché réagit différemment. Une stratégie, et par exemple ma stratégie, te permet de trader les marchés que tu veux. Mais les marchés réagissent quand même de manière différente, en fonction de plein d'indicateurs. Pour moi, les marchés sont un algorithme. Et plus tu passes du temps à décortiquer un algorithme, plus tu te familiarises avec les mouvements d'un marché. Donc ça fait maintenant 2 ans que je trade principalement l'euro USD. Il m'arrive de trader aussi les indices boursiers et l'or, mais ça va être dans des moments de ma vie où vraiment je suis focus à 200% au trading et rien qu'au trading et surtout que j'ai une balance de vie qui est totalement équilibrée. D'accord ? Je ne vais pas passer plus de 5 heures derrière un marché. C'est hors de question. Parce que notre cerveau emmagasine trop d'informations et ensuite il y a tous les biais cognitifs qui rentrent en jeu et qui sabotent tout simplement ton analyse de base. Parce que quand tu passes trop de temps sur les marchés, ton intention n'est plus la bonne. Ton intention n'est pas de simplement aller sur un marché pour tirer profit des opportunités qui s'y cachent, mais ton intention va se déployer en « j'ai envie d'avoir raison »,« ah, la FOMO »,« ah, faire plus d'argent », bref. Tu t'éloignes de ton plan. Et laisse-moi te dire que tu ne pourras jamais copier le plan de trading de quelqu'un d'autre parce que le plan de trading, c'est quelque chose de personnel. Parce que nous sommes tous différents, notre conditionnement est différent. Et un plan de trading doit être basé en fonction de ce que tu connais de toi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te laisse laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle étape dans ce nouveau concept. Je te dis que la force soit avec toi, prends soin de toi et à très vite.